que tu es NS? Dis-nous tout. Est-ce que Peste Noire est NS? Moi je dis je suis 80% NS et 20% punk. Mais mes potes ils me disent non, t'as inversé, c'est 20% NS, 80% punk. En fait la vraie question c'est pas est-ce que moi je suis NS, c'est est-ce que Peste Noire est NS. Et là, depuis le début, mais je dis pas depuis le tout début parce que le tout début c'est un peu compliqué. On a fait une démo qui s'appelait Marie. Personne n'a entendu. Mais t'enlèves cette parenthèse des heures les plus sombres de l'histoire de Peste Noire. Si tu prends de la démo Macabre Transcendance jusqu'à, on va dire, Balade, on a toujours pris soin de ne pas être ouvertement et explicitement et directement NS. Et ce que vont trouver les antifas pour nous faire interdire, ils vont toujours aller le piocher dans ma vie personnelle, à savoir des photos égarées par-ci par-là, des propos filmés à mon insu. Mais c'est pas directement puisé dans Peste Noire. Et pour finir sur la parenthèse NS, il y a un truc très simple que je dis toujours et qui est vrai, c'est que le nazisme pour moi c'est l'ordre, la pureté, la vitalité, la discipline. Peste Noire c'est un peu tout l'inverse de ça, c'est-à-dire c'est le chaos, la laideur, la saleté, la maladie. Donc, Peste Noire déjà le nom c'est la maladie. Donc, de par sa forme, Peste Noire peut pas être NS. Du coup, il me semble que tu avais une anecdote à raconter. Oui, donc en fait, quand on devait jouer en Allemagne, t'as l'organisateur qui voulait qu'on fasse un statut, comme quoi on n'était pas NS. Ce que je pouvais me permettre par rapport à ce que je viens de te dire. Mais en même temps, on ne voulait pas faire un statut en mode battage de coulpe à la tête à queue. Sinon, s'il vous plaît, on n'est pas nazi. Et en fait, même si on n'est pas NS, je ne voulais pas renier nos positions racialistes. Donc j'ai fait un statut, si tu veux, qui disait que Peste Noire s'inspirait de la démarche du reggae. En fait, ce qui a fait crier la plupart des NS black metalleux, c'était le but, de faire une petite provocation comme ça. Mais si tu creuses un peu, ça avait du sens. Le reggae, c'est une musique qui est ultra racialiste. Ça parle que de préservation raciale, ça parle de retour à la culture noire, c'est homophobe, anti-flic. En fait, c'est du NS black metal, mais pour les noirs. Et comme c'est les noirs qui le prônent, ben là, pour le coup, ça passe. Tu vois. Voilà, je trouvais ça intéressant de jouer un peu avec les règles du système en pointant ses propres contradictions. C'est-à-dire que tu peux être racialiste noir, c'est autorisé, tu peux faire des gros concerts de reggae, des gros festivals, mais Peste Noire, qui joue sur la terre de ses ancêtres, non, ça tombe sous le coup de la loi. Alors on a une discussion privée avec nos camarades russes et ukrainiens qui nous expliquent que dans les années 2000, pour se prétendre NS radical, fallait soit avoir tué des ennemis politiques, soit des immigrés, faire preuve de violence extrême. Ouais, non, mais je vois le sens de ta question, mais moi je vais te répondre à l'inverse. Quand j'étais militant au MAS, au mouvement d'action sociale, on nous apprenait que radical, étymologiquement, ça veut dire qui s'attache à la racine. Donc être radical, c'est vraiment connaître le mouvement que tu vas défendre. En France, par exemple, la plupart des wannabe NS vont penser que être radical, ça va être le plus extrême possible. Et ils vont défendre les pires aspects du nazisme, vendus par le système pour jouer le rôle de repoussoir. Et en fait, effrayer le peuple au final et pas les amener vers les idées NS. Et tu as une flopée d'exemples que je peux te citer, comme quoi le NS était beaucoup plus rock'n'roll et ouvert d'esprit que ce que les faux représentants du national-socialisme en France en disent, ou ce que les ennemis du national-socialisme vont mettre en avant. Par exemple, le fait que Hitler se prononçait en faveur de la libération des peuples arabes, qu'il était pour la décolonisation de la Palestine, pour que les Anglais dégagent, mais même les Français, je crois que c'était du Maroc. Tu as un phénomène qu'on connaît moins, mais j'ai regardé un reportage sur la Gestapo il n'y a pas longtemps. Et tu avais une brigade nord-africaine constituée de tirailleurs nord-africains qui étaient des miliciens en fait, de la Gestapo et ils étaient validés par le Reich. T'en as plein des exemples comme ça. La drogue par exemple. Je suis pas là pour faire l'apologie de la drogue, mais c'est juste que quand je vois tous les NS straight edge qui sont anti-drogue, et c'est bien, mais mettre en avant en fait le national-socialisme comme bouclier, comme argument, ça n'a pas de sens dans la mesure où les nazis fabriquaient de la drogue, ils fabriquaient des amphétamines qui distribuaient et qui vendaient au peuple. Et pas uniquement, moi à chaque fois que je vais parler des amphétamines, donc eux ça s'appelait la pervitine, je vais t'en parler à des militants NS, ils vont me dire oui mais je connais, c'était pour la Blitzkrieg, c'était pour faire la guerre, pour motiver les mecs qui dorment pas pendant 3 jours et qui viennent enculer les gars en 2 temps 3 mouvements. Mais ça c'est faux, c'est-à-dire qu'en fait n'importe quel Allemand pouvait se procurer de la pervitine au quotidien
et juste pour se sentir à l'aise, bien dans sa peau et faire la teuf. C'est-à-dire que les Allemands s'enfilaient des tasses en mode rave party pour le plaisir, tu vois ce que je veux dire? C'était pas uniquement dans une perspective utilitaire. Et c'est allé même plus loin, quand ils ont vu que les amphétamines, ça amenait plein d'effets secondaires négatifs, là ils sont partis sur la création de la D9, c'est-à-dire un mélange de cocaïne et d'amphétamine. Tu comprends ce que je veux dire? Ne soyez pas plus royaliste que le roi, ne soyez pas plus nazi que les nazis. Si vous défendez votre mouvement, connaissez-le. Mais arrêtez de casser les couilles sur des trucs où on peut vous reprendre par rapport au propre mouvement que vous défendez, mais que vous défoncez aussi involontairement. Lance des pierres, vas-y, il faut que ce soit la guerre là. Ah, j'ai peur. Je suis un fils dans le cul de Marianne. Ma première piste, c'était suprématie ariane. Je suis le fils, les couilles grosses pourries du roi. Expéditif, comme une croisade de Godefroy. De Marianne, ma première piste c'était suprématie ariane. Je suis le fils des couilles grosses pourries du roi, expéditif comme une croisade de Godefroy. Je suis un fils dans le cul de Marianne. Ma première piste c'était suprématie ariane. Je suis le fils des couilles grosses pourries du roi, expéditif comme une croisade de Godefroy. Comment t'es venue l'idée d'appeler le groupe Peste Noire? Peste Noire, tu vois, en fait, déjà, c'est le truc en 3 étapes, ça fait Peste Noire. C'est le truc, comme en kickboxing, si tu veux faire un enchaînement réussi, en général, tu vas pas au-delà de 3 coups. De 3 coups. Sinon, le mec recule ou il tombe. Donc, t'as ce truc-là qui est hyper efficace, genre Peste Noire. Et ensuite, en fait, quand j'ai voulu faire un groupe de black metal, je me suis dit, putain, mais Peste Noire, c'est le terme le plus, à la fois cliché, ce qui est le plus parfait possible, mais ça doit déjà exister. Et en fait, ça n'existait pas. Donc, bingo, Peste Noire. Du coup, pourquoi t'as rajouté le commando Peste Noire? KPN, c'est toujours... c'est la même chose, KPN. PN, c'est PN. KPN. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plus de punch, quoi. Plus de peps. Elima Kazael nous demande j'aimerais en savoir plus sur ton parcours de musicien. Comment t'es venu l'envie de prendre la guitare, t'as découvert du métal et tes premiers émois musicaux? En fait, c'est mon oncle qui avait oublié un Hard Rock Magazine quand j'avais peut-être 8 ou 9 ans. Et avant même d'écouter du métal, en fait, j'ai ouvert juste le magazine et l'esthétique, ça m'a totalement fasciné, tu vois. Les Iron Maiden. Et de par l'esthétique, en fait, je me suis intéressé à la musique. Et quand j'ai entendu la musique, en fait, j'étais transcendé. Mais de base, en fait, c'est parti de l'image. En fait. Juste l'image, ça me rendait fou. Juste ouvrir un Hard Rock Magazine. T'as Max Cavalera qui disait que c'était pareil. En fait, le type, il foutait les pieds chez un disquaire. Et au début, c'est l'esthétique qui lui parlait, des vinyles, etc. Et il est venu écouter du métal comme ça. Et moi, c'est la même chose. Ok. Salut Famine, dans KPN, Valfoun et Vouivre. Je peux sentir le réel diable parfaitement représenté dans ta musique et dans toutes ses ombres. Ça me dévore et ça me suffoque. Mais le paradoxe, c'est que tu peux traduire et transférer des choses aussi horribles et sades et tristes dans une musique que tu peux tellement apprécier. Et c'est comme un plaisir douloureux. C'est comme la sodomie, c'est douloureux pour les filles, mais ça reste du plaisir. Donc, Baisse ton froc, n'aie pas peur. La race des seigneurs est dans mes couilles, salope. Pense-toi bien, vieille Europe. J'ai repeuplé la France dans la forêt, tes poils plus bien. J'encule leur raison, leur affabilité, leur douceur, leur compassion. Qu'est-ce qui fait le caractère spécifique des Européens?
c'est ce goût qu'ils ont toujours eu pour l'aventure. Le fait d'expérimenter constamment de nouvelles formes, de s'aventurer sur des territoires inconnus, que ce soit dans les arts, les sciences, les voyages, les expéditions. C'est être identitaire européen que d'être un espèce d'apprenti sorcier comme ça, et essayer d'expérimenter des nouvelles formes et s'aventurer sur des territoires inconnus. C'est pas être identitaire européen, c'est que d'être un vieux crouton bloqué sur Darkthrone ou Motorhead. Nous, dans Pestonard, on est un peu les Christophe Colomb du black metal. Si tu veux. Pour moi, c'est ça être un viking. C'est pas juste poser avec une hache et un casque à cornes. C'est prendre des risques, tenter de nouvelles formes. Et voilà, coloniser de nouvelles terres comme ça, quitte à se ramasser la gueule par terre, mais au moins tenter le coup par esprit d'innovation et de courage. Dans l'ordure, tu as 10% d'expérimentation qui vont être intégrés à 90% de black metal. Donc c'était une prise de risque sans être une réelle prise de risque en réalité. Le dernier album, mélanger du rap à du black metal, ça c'était, j'allais dire une prise de risque, mais c'est pas une prise de risque là, c'est de l'autodestruction. On est sur les niveaux suicide. Déjà parce que le rap, c'est le style le plus détesté par les métalleux et les black métalleux. Ensuite parce que le rap, c'est une musique qui est basée essentiellement sur les textes, où la musique est secondaire. Donc là, pareil, ça nous mettait tout notre public étranger à dos. Et pour finir, la pochette, je pense qu'on est tous d'accord, ça nous ferme toutes les portes. Donc voilà, suicide global. Et c'est pour ça que tu me vois dans le livret en train de me pendre moi-même.